un moment que l'on peut savourer, c'est la fin d'une belle aventure humaine, c'est la consécration, c'est d'être arrivé au bout de terribles efforts parfois, de doutes qui se sont installés dans l'esprit des uns et des autres. Et puis pour beaucoup, c'est aussi la satisfaction de savourer ces moments, hein, quand on a la victoire au bout, comme cette équipe Sky qui a beaucoup travaillé pour ça, eh bien, on a envie d'en profiter, on n'a pas forcément l'esprit tourné vers la compétition aujourd'hui. Et le piège, c'est de ne pas trop débrancher quand même, hein, parce que lorsque vous allez arriver sur les Champs-Élysées, forcément ça va attaquer, forcément les équipes de sprinters vont faire le forcing, et ça va rouler très très vite. Et si vous êtes en dernière position, je peux vous dire que vous allez passer un sale mauvais quart d'heure. Ah oui, ça va rouler très vite parce qu'il y a des équipes concernées, bien sûr, par la victoire d'étape, notamment les équipes de sprinters. Alors beaucoup de sprinters ont quitté la course, mais il y a encore des sprinters valides, évidemment, avec André Greipel, avec Michael Matthews, avec Ethan Boissonhagen, avec Nasser Bouhanni. Ils sont nombreux à viser la victoire aujourd'hui parce qu'on imagine que ça arrivera au sprint. Mais il y a les attaquants, également les baroudeurs qui ont animé le Tour de France depuis le départ de Düsseldorf. Il y a les équipes qui n'ont pas encore gagné, elles sont nombreuses et forcément il va y avoir des attaques sur les Champs-Élysées, même si on imagine, Laurent, que le sprint semble à peu près inévitable. Oui, il y aura sprint, je pense, hein. Évidemment qu'il va y avoir des garçons pour essayer de jouer l'affaire autrement. On a déjà vu des coureurs arriver échapper, Nikorov et du Seigneur un peu plus tôt encore, avaient remporté le Tour de France en évitant le sprint, l'étape sur les champs, en évitant le sprint. Mais aujourd'hui, il y a quand même encore des sprinters qui n'ont pas gagné et ils vont encore quelques coéquipiers. Je pense à Greipel notamment, on ne va pas laisser faire les choses comme ça. Ça va contrôler obligatoirement. Santé, monsieur Froome, bravo. Est-ce qu'il va la voir, cette coupe? En général, il trouve parce que c'est une scène déjà habituelle pour Christopher Froome. C'est la 4e fois qu'il a l'occasion de boire sa coupette de champagne à l'occasion de la dernière étape. Vous attendez tous de savoir s'il va la boire. Hein. Peut-être la Mina qui est plus d'ailleurs. Ah, il va tranquille avec ses collègues. Bien sûr, ce sont des arrêts classiques. Hein. Avec les ramortisseurs, c'est un exercice pénible. Christopher Froome et ses équipiers, l'équipe Sky, qui a plané une nouvelle fois sur ce Tour de France, enfin plané en tout cas, elle était l'équipe la plus forte, que ce soit dans la plaine et surtout en montagne, avec Sergio Henao, Vasil Kirienka, Christian Kness, Luc Court, les hommes de la plaine, et puis ceux qu'on a vus en montagne, bien sûr, les guerriers accompagnés de Christopher Froome, Michal Kwiatkowski, Mikel Nieve et surtout bien sûr Mikel Landa qui va terminer à la 4e place, normalement, ce Tour de France. On rappelle l'écart entre Mikel Landa et Romain Bardet, c'est moins d'une seconde, hein, c'est 75 centièmes exactement. Moi, je suis chaud aux fesses, Romain Bardet, hein, jusqu'au bout quand même. Il était temps que la ligne approche dans ce contre-la-montre, tant qu'elle arrive. Et il faudra juste veiller à ne pas prendre le cassure, c'est-à-dire à bien rester dans la roue de Mikel Landa dans le final. Oui, normalement, il va pouvoir rester sans problème. Il n'y a pas de difficulté ici. Et je ne pense pas que l'équipe Sky est dans l'idée de pouvoir chipper la 3e place à Romain Bardet. J'imagine, messieurs, j'imagine que Mikel Landa doit être très déçu d'être 4e. On le comprend, mais voilà. Il y a eu d'autres occasions d'aller chercher cette seconde. Aujourd'hui, c'est pas la meilleure. En tout cas, pour l'instant, l'équipe Sky ne donne pas l'image d'une équipe prête à partir à la guerre pour aller chercher cette seconde manquante à Mikel Landa. Bon, ça va changer évidemment, ça va évoluer. Ah voilà, je pense qu'il va rendre sa coupe là. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'entrée sur les champs. On peut imaginer, c'est souvent le cas, que l'équipe du maillot jaune entre en tête, parce qu'elle a bien envie souvent de rentrer en tête. Mais on peut aussi imaginer qu'un garçon comme Thomas Vauclair, pour son dernier tour, tente de faire une entrée en solitaire sur les Champs-Élysées. Un ultime effort, voilà, porté par le public, très certainement, et par cette envie qu'il a de bien finir. Avec pourquoi également Marco Belzia, un autre personnage du Tour de France, et Marco Belzia, même si lui n'a jamais porté de maillot jaune, contrairement à Thomas Vauclair, mais Zubeldia a quand même terminé 4 fois le tour parmi les 10 premiers. C'était le doyen cette année à 40 ans, et lui aussi donc va quitter la scène. Ce sera dans une semaine après la Classica San Sebastian, chez lui au Pays Basque. Et il a sifflé dans les mains, vous avez vu? Il n'a pas fini encore. C'est un petit joueur, hein. Ah, il aura peut-être une brûlure d'estomac, peut-être, non, dans le final. Attention. J'espère que c'est pas un champagne ordinaire. Non, c'est du rosé en tout cas. Champagne rosé. Nicolas Portal.